Nana Akufo-Addo, une conscience pour le continent. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le président Nana Akufo-Addo du Ghana a un air bonhomme. Un peu rond, lunettes rondes, un sourire chaleureux toujours accroché aux lèvres, la voix douce et longtemps discret. Il est entré en 3 discours, brefs et retentissants, prononcés entre fin 2017 et début 2018, dans le cœur des Africains et des amis de l'Afrique. Ces paroles fortes ont sonné comme des coups de tonnerre dans le paysage de la politique africaine. Partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, elles ont fait mouche, hissant le leader ghanéen au rang de conscience du continent. Hasard ou pas, ces 2 discours ont été prononcés devant le président français Emmanuel Macron. Nous ne connaissions pas l'homme. Jusque-là, sa carrière publique l'avait vu gravir tous les échelons sans éclat. Nous ne savions pas qu'il était un responsable éclairé, que ses mots pouvaient claquer comme le fouet, qu'il avait une vision, non seulement pour le Ghana, mais pour l'Afrique. Il est sans fioriture, Nana Akufo-Addo. Il va droit au but, et il y en a pour tout le monde. Il n'hésite pas à asséner des vérités qui piquent aussi bien les Africains que les Occidentaux. Un dessin de presse résume assez bien ce que le président ghanéen entend battre en brèche. Il représente un petit groupe de personnes non identifiées qui discutent entre elles, et l'un d'eux dit « Nous voulons l'indépendance pour notre fierté et le maintien des subventions pour financer notre fierté. » Assez drôle. Écoutons donc le président Nana Akufo-Addo. Nous sommes le 30 novembre 2017 et le président Macron est en visite officielle au Ghana juste après le sommet Union européenne-Union africaine. La circonstance est banale, les mots prononcés ne le sont pas. Je cite le président ghanéen. « On ne peut pas continuer à faire des politiques pour nous, dans nos pays, dans nos régions, sur notre continent, sur la base du soutien que le monde occidental, la France ou l'Union européenne voudraient bien nous donner. Ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché hier, ça ne marchera pas demain. Notre responsabilité est de tracer la voie par laquelle on pourra développer nos nations nous-mêmes. Ce n'est pas correct pour un pays comme le Ghana, 60 ans après les indépendances, d'avoir encore son budget de la santé et de l'éducation financé par la générosité et la charité des contribuables européens. On devrait être maintenant capable de financer nos besoins basiques nous-mêmes. Poursuivant, il aborde la jeunesse africaine et il veut renverser la table. Je le cite à nouveau. On ne va pas cracher sur une aide, mais ce continent est toujours le réservoir d'au moins 30% des plus importants minéraux du monde. C'est le continent des vastes terres fertiles. Ce continent a la plus jeune population de tous les continents au monde. Donc il y a une énergie nécessaire, il y a le dynamisme. On l'a déjà constaté. Ces jeunes gens qui ont montré beaucoup d'endurance et d'ingéniosité en traversant le Sahara, trouvant des solutions pour traverser la Méditerranée avec des bateaux de fortune. Toute cette énergie, nous la voulons ici, dans nos pays, travaillant pour le développement. Et nous allons avoir ces énergies au service de nos pays si nous mettons en place des systèmes qui montrent aux jeunes que nos pays regorgent d'opportunités pour eux, qu'il y a encore de l'espoir ici. Nous voulons que les jeunes Africains restent en Afrique. Pour conclure, il en appelle à un nouvel état d'esprit en Afrique en définissant les contours de ce qu'on pourrait appeler l'Africain nouveau. J'ouvre encore les guillemets. Nous pouvons nous débarrasser de cette mentalité de dépendance, cette mentalité qui nous emmène à nous demander ce que la France peut faire pour nous. Si nous changeons nos mentalités, cette mentalité de dépendance, cette mentalité qui dépend de l'aide et de la charité, nous verrons que dans les décennies à venir, une nouvelle race de jeunes Africains verra le jour. Et cette nouvelle mentalité africaine, dont on parlait à l'indépendance, sera enfin une réalité de notre temps. Tout est dit, dès lors, la toile s'enflamme. Deuxième discours, 2 février 2018, à Dakar. Nous sommes à la conférence sur l'éducation en Afrique. Nana Akufo-Addo est appelée au pupitre devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président Macron, qui s'est engagé à multiplier l'aide de la France par un facteur 12, la portant à 250 millions d'euros. Il enfonce le clou dès l'entame de son discours. Je le cite. « Nous avons la population la plus jeune de la planète, dans le continent le plus riche, mais vivant dans les pires conditions. Ce paradoxe-là doit être démantelé par l'éducation.
Nous avons également un impératif. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour financer l'éducation de nos pays. Je ne dis pas qu'il faut tourner le dos aux contributeurs, à ces nobles bailleurs qui nous soutiennent. Mais si nous définissons des politiques qui s'adaptent à nos besoins, nous serons toujours au contrôle. Est-ce que les fonds sont disponibles sur notre continent? Oui, nous en avons en abondance. Si nous éliminons la corruption, si nous empêchons la fuite des capitaux, depuis 10 ans, 50 milliards de dollars sont envoyés chaque année hors d'Afrique à des fins illicites. Pouvez-vous imaginer ce que nous aurions pu faire avec ces sommes? C'est cela notre défi. Deuxième coup d'éclat, nouveau rebond sur la toile. Enfin, troisième discours, prononcé le 8 février 2018, le président ghanéen se trouve devant le Parlement de son pays pour prononcer son deuxième discours sur l'état de l'Union. Il y annonce ni plus ni moins sa décision de ne plus avoir recours à l'assistance du Fonds monétaire international. Je cite. « Je suis ravi d'annoncer que le programme appuyé par la facilité élargie de crédit, qui a débuté en 2015 et qui est soutenu par le FMI, prendra fin cette année. Nous sommes déterminés à mettre en place des mesures pour assurer l'irréversibilité et maintenir la stabilité macroéconomique afin que nous n'ayons aucune raison de demander à nouveau l'assistance de cette puissante organisation mondiale. » Fermez les guillemets. Cette mesure annoncée en juillet 2017, pour laquelle il tient parole 8 mois plus tard, après le rétablissement des indicateurs macroéconomiques de son pays, à savoir la croissance, l'inflation et l'emploi. Voici comment, en 3 mois, le président Nana Akufo-Addo a secoué les consciences, gagné les cœurs et les esprits, pris un leadership sur le continent africain. Il incarne à ce stade le magistère d'une parole forte, franche et droite. Une petite musique nouvelle dans la bouche d'un dirigeant africain. Impitoyable pour les élites, mais douce à l'oreille des peuples. D'abord interloqués, dirigeants, élites et citoyens s'intéressent de plus en plus à cette voie inattendue et à la voie nouvelle qu'il tente d'ouvrir. Les regards sont tournés vers lui. Nana Akufo-Addo sera-t-il entendu? Pourra-t-il transformer la gouvernance en Afrique? Réussira-t-il à incarner une Afrique debout, indépendante et autonome? Démagogue ou visionnaire? Rien n'est tranché à ce stade. Wait and see. Philippe Dinacera, cette info.